Toute cette vidéo a été générée par IA, le visuel, mais aussi l'audio. VEO3 de Google est un outil incroyable pour générer des vidéos IA que l'on entend parler depuis quelques semaines, mais malheureusement, nous qui vivons en Europe, on n'y a pas encore accès. Enfin, ça c'était jusqu'à présent parce que dès aujourd'hui, vous avez maintenant accès à VEO3, je vais vous montrer comment faire. Et en plus de cela, cerise sur le gâteau, vous allez pouvoir le tester totalement gratuitement. Where were you on the night of the bubble bath? This ocean, it's a force, a wild, untamed might. En fait, il existe actuellement deux outils où on peut utiliser VEO3. Donc le premier, c'est dans Flow et le deuxième, c'est dans Gemini. Donc le problème avec Flow, c'est que c'est seulement disponible aux États-Unis et en plus de ça, ça ne fonctionne pas avec un VPN. La deuxième solution, c'est en passant par Gemini. Or, Gemini, c'est un chatbot, un petit peu comme ChatGPT, mais de Google. Et l'avantage de passer par cet outil, c'est qu'on va pouvoir utiliser VEO3 directement sur Gemini en passant par un VPN. Et on va pouvoir, comme cela, générer gratuitement plusieurs vidéos sur VEO3. Donc, c'est vraiment le top. Pour cela, c'est très simple. On va directement se retrouver sur le site de Gemini. Et c'est ici qu'on va pouvoir prendre l'accès à VEO3. Lorsqu'on arrive sur Gemini, on peut appuyer sur Essayer Google AI Pro ici. Et là, vous allez atterrir sur la page de paiement de Gemini et vous allez voir que vous allez pouvoir avoir accès à VEO3 directement sur le compte Google AI Pro pour 0 € le premier mois. C'est pas gratuit, illimité, mais cela dit, c'est déjà pas mal pour se faire un petit peu la main avec cet outil, voir ce qu'il a dans le ventre et pourquoi pas après upgrade vers un compte premium si on en ressent le besoin. Bien entendu, je peux pas savoir combien de temps cette offre de promotion va durer dans le temps. Donc lorsque vous voyez cette vidéo, essayez de le faire le plus rapidement possible parce que ça se peut que dans une semaine ou dans un mois ou plus, cette offre de promotion n'existe plus. Ici, on appuie sur Get Start et on suit la procédure pour s'abonner. Arrivé sur cette page, on appuie sur le bouton bleu en bas et on va arriver sur une page de Gemini. On voit que ici, on est sur un plan pro. On voit directement que l'on peut générer des vidéos en appuyant sur ce bouton-là. Pour le moment, on a seulement l'accès à la version 2 lorsqu'on est en Europe, mais avec un VPN, si on se relocalise directement dans un autre pays comme les États-Unis ou l'Angleterre par exemple, on aura directement l'accès à la version 3 de VEO. Si jamais vous êtes localisé en France et que vous voyez que vous n'avez pas l'accès à VEO3, il va vous falloir un VPN. Si vous ne connaissez pas, c'est un logiciel qui va vous permettre de relocaliser votre IP, c'est-à-dire que vous allez faire croire au site internet que vous êtes localisé par exemple en Angleterre ou aux États-Unis et dans ce cas-là, vous aurez accès aux fonctionnalités de ce pays. Personnellement, moi j'utilise NordVPN, c'est un outil que j'utilise depuis des années. Donc si vous cherchez un bon outil de VPN, je vous mets directement le lien de NordVPN dans la description. N'hésitez pas à passer par mon lien qui est un lien affilié. Une fois connecté à l'outil, je vais me relocaliser par exemple aux États-Unis. Voilà, maintenant que je suis localisé aux États-Unis, je retourne sur Gemini. Là, je vais recharger la page. Et cette fois-ci, on est bien sur la version 3 de VEO. On va tester notre premier prompt. Donc, ce qui est bien avec Gemini, c'est que c'est un chatbot. Donc, on a simplement à indiquer ce que l'on souhaite avoir. On peut même parler en français. On peut prompter en français. Il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est le top. Et on va directement envoyer. On fait attention qu'on a bien coché ici vidéo, on appuie sur envoyer, tu vas voir que la génération est assez rapide, franchement ça va prendre entre 1 à 2 minutes, mais ça peut aller jusqu'à 3-4 minutes, mais généralement en 2 minutes c'est réglé, donc ça c'est plutôt un gros point fort. Par contre quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que actuellement sur Gemini on peut faire seulement du texte tout vidéo, on ne peut pas encore générer des vidéos en images tout vidéo. On voit que la vidéo vient de finir, ça a pris environ 1 à 2 minutes pour générer la vidéo et on va la découvrir ensemble. For Valhalla! Donc là, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est vraiment très intéressant. La vidéo est un petit peu longue, ça dure 8 secondes, donc c'est déjà supérieur aux 5 secondes qu'on a généralement sur les autres outils. Et comme tu as pu t'en apercevoir, on a directement de l'audio généré en plus avec la vidéo. Et ça, c'est vraiment cool. En plus de ça, de tous mes tests, l'audio, je le trouve très très bon. Il est bien synchronisé avec la vidéo. Là, on l'entend avec les bruits de pas. À chaque fois, il y a un effet sonore lorsqu'il y a un bruit de pas. For Valhalla! Et il y a aussi des dialogues. Là, on entend le viking parler du Valhalla. Et tu as dû t'en apercevoir, mais il y a aussi la synchronisation labiale avec la bouche directement du personnage. For Valhalla! Donc ça, c'est vraiment bien. Au niveau de la compréhension du prompt, donc moi, mon prompt, il était très basique, mais de tous les tests que j'ai fait, il a quand même une très bonne compréhension des prompts. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le prompt, même si tu l'envoies
en français, lui, il va le traduire en anglais. Donc, si des fois tu demandes à tes personnages de parler, ben, comme il va les traduire en anglais, souvent, ils vont parler en anglais. Regarde, je te montre cet exemple-là. Can you believe all this is AI? No, it's not possible. We seem so real. Mais ce que tu peux faire, c'est bien indiquer dans le prompt que tu souhaites que la langue parlée soit le français. Et dans ce cas-là, il va réussir à te faire des dialogues en français. Croyez-vous que tout cela est de l'IA, Fabé? Non, ce n'est pas possible. Nous nous semblons si réels. Si vous appréciez cette vidéo, je vous demanderai de vous abonner et de mettre un petit like à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Au niveau de la génération de l'audio, tu peux aussi lui demander de générer quelque chose de spécifique, comme de la musique ou seulement une voix off. Approach. This world is no longer made for the weak. The choice awaits you. Par contre, un des petits points faibles de cette vidéo, c'est que tu as dû le voir, c'est qu'il nous génère des sous-titres en bas de la vidéo, donc ça c'est un petit peu contraignant. J'ai essayé de faire plusieurs prompts en demandant qu'ils ne mettent pas les sous-titres, etc. Mais franchement, j'ai pas réussi. Généralement, il va instinctivement mettre des sous-titres et ça c'est dommage. Alors par contre, j'ai trouvé que les prompts pour générer des vidéos sur VE3 sont un petit peu plus compliqués à créer que d'habitude, étant donné que là il y a une dimension supplémentaire à prendre en compte qui est l'audio. Donc pour cela, j'ai créé un GPTs sur ChatGPT qui m'aide à prompter sur VO3. Si jamais tu souhaites avoir ce GPTs, je te mets le lien en description, tu peux le retrouver gratuitement très facilement. Et le but de ce GPTs, il est tout simple. Tu vas mettre la scène que tu as en tête, par exemple la même scène que tout à l'heure de mon homme viking sur le bateau. Et là, tu vas l'envoyer et il va améliorer grandement ton prompt pour que ce soit beaucoup plus cinématographique et il va aussi ajouter toute la dimension audio. Donc là, voilà, le prompt il est fini, j'ai juste à le récupérer. Je retourne dans Gemini et je vais lancer le nouveau prompt. Et comme cela, on va pouvoir voir la différence entre la première vidéo avec le prompt qui n'était pas optimisé et la nouvelle vidéo avec le prompt optimisé avec le GPTs. J'en profite aussi pour te dire, comme on l'a vu tout à l'heure sur la page des tarifs, c'est une version d'essai de VO3. Et effectivement, on a la possibilité de générer environ une dizaine de vidéos avant d'être bloqué et ils nous disent de revenir le lendemain ou dans plusieurs jours. Donc malgré tout, pouvoir générer 10 vidéos gratuitement sur VO3, c'est déjà énorme. Et voici la vidéo qu'on va découvrir ensemble. Sur certaines vidéos, il m'a aussi mis les bandes noires en haut et en bas. Donc ça, c'est dommage parce que si moi, je voulais avoir une vidéo en 16/9, ben là, j'ai ces bandes qui sont un petit peu gênantes. Pour régler ça, il faudra le faire au montage vidéo. Mais pour cela, il faudra du coup rogner un petit peu la vidéo et on perdra ce qu'il y a sur les côtés. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Sinon, regarde cette vidéo, elle est super intéressante. Je te laisse lire le prompt en même temps pour bien que tu vois qu'il a été respecté à la perfection. Et franchement, je suis très impressionné de l'audio, de tous ces cris de ces personnes, parce que là, c'est pas seulement une personne qui crie, mais on entend qu'il y a bien une foule de personnes qui crient. Et l'audio, il fonctionne extrêmement bien. On entend aussi les petits crépitements du feu, donc ça, c'est vraiment top. J'aimerais bien te prendre une minute pour parler de la bibliothèque Ultima. Donc ça, c'est un outil que j'ai créé qui regroupe énormément de mots-clés qui vont te permettre de mieux prompter sur les générateurs d'images IA ou de vidéos IA. Donc là, par exemple, on va se mettre en vidéo IA. Donc on va directement dans le pack des vidéos. Et là, tu vas avoir une bibliothèque de mots-clés qui va vraiment t'aider et t'inspirer pour mieux prompter. À gauche, j'ai toutes les catégories qui peuvent m'intéresser. Je clique sur une catégorie comme l'éclairage. Je vais avoir ici plein de mots-clés qui vont m'aider à mieux prompter. Comme tu le vois, c'est une bibliothèque qui est vraiment très complète. Là, rien que pour l'éclairage, il y a déjà une 50aine de mots-clés et tu as à peu près pareil pour toutes ces catégories et ça représente au global plus de 600 mots-clés seulement pour la partie vidéo. Et il y en a plus de 900 pour la partie image IA. Imagine maintenant, j'aimerais bien tester les mouvements de caméra. Pareil, je vais dans la catégorie mouvement de caméra. Et ici, je vais avoir absolument tous les mouvements avec les termes techniques en français et en anglais pour pouvoir utiliser ces termes directement dans les prompts. Donc c'est ultra efficace. C'est la bibliothèque la plus complète qui existe pour t'aider à prompter. Donc franchement, n'hésite pas. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets le lien en description. Pour cette vidéo, j'ai voulu reprendre la scène mythique dans Harry Potter, le chapeau dit Gryffondor. Bon, là, j'ai voulu refaire pareil, mais en l'envoyant à Serpentard. Et tu vas voir que la vidéo en soi, elle n'est pas utilisable, mais c'est déjà extrêmement bien. Focalise-toi un petit peu sur l'audio. Donc, tu vas entendre
qu'il y a une petite musique de fond, il y a des effets sonores, il y a du dialogue. Bon là, le dialogue il a été en anglais, mais c'est pas grave, tu vas voir la qualité des voix qui sont vraiment très très bonnes. Et franchement, je trouve que la vidéo, elle est super bien. Bon, après, elle n'est pas utilisable en soi, mais le résultat est quand même très prometteur. So, Where am I going to put you? not Gryffindor, not Gryffindor. Slytherin! Ici, j'ai généré une vidéo d'action qui franchement est plutôt très très bien faite. C'est tout simplement une vidéo de bataille navale pirate. Encore une fois, dis-toi que la vidéo a été générée en même temps que l'audio et tu vas voir que la synchronisation entre l'audio et ce que tu vois à l'écran fonctionne extrêmement bien. Donc pour cela, moi je dis un grand bravo à VO3. Bon, malgré tout, VO3 n'est pas non plus magique et il génère aussi pas mal de déchets, notamment ce genre de vidéos. Au niveau de tous les tests que j'ai fait, pour le moment, j'ai pas encore pu tester vraiment avec précision tout ce qui va être les mouvements de caméra, mais des premiers tests que j'ai fait, il avait quand même un tout petit peu de mal à retranscrire clairement les bons mouvements de caméra que je lui avais demandé. En tout cas, cette nouvelle génération d'outils qui génère une vidéo et en même temps une audio, moi ça me hype de fou. Donc dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse vous aussi. Et franchement, moi je vais continuer à regarder ça avec beaucoup d'attention parce que je pense que ça va totalement changer la façon de générer des vidéos avec l'intelligence artificielle. Et si vous voulez voir de quoi est capable la concurrence, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo où je parle de la dernière mise à jour de Kling 2.0.